Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apologie, une série de vidéos dans laquelle je développe plusieurs points litigieux ou tendancieux, sujets notamment à diverses attaques, hein, que ce soit contre le christianisme en général ou la Bible en particulier. Alors le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est l'intelligence spirituelle, parce qu'il faut cette intelligence pour comprendre les textes bibliques. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet et notamment sur YouTube, où j'entends un peu tout et son contraire, et il y a beaucoup de n'importe quoi. Étant un étudiant biblique, passionné par la Bible, j'ai eu à cœur de faire une série de vidéos. Alors voilà, on m'a fait remarquer que le contenu de ce que je partageais était édifiant, donc je vous en remercie pour ceux qui ont manifesté cette opinion. Mais on m'a en même temps dit qu'il serait bien de pouvoir travailler la qualité des vidéos, faire une introduction, etc. Or, il s'avère que d'abord, je n'ai pas le matériel, je n'ai pas les compétences et je n'ai pas le temps. Donc, j'aimerais vous demander de vous attacher davantage au contenu, c'est-à-dire ce que je vais partager, plutôt qu'à la forme. Voyez-vous, il y a quelque chose qui est très vrai, c'est que on peut avoir une très belle boîte qui est vide, il n'y a rien dedans. Vous pouvez avoir des belles boîtes avec quelque chose de pourri à l'intérieur. Vous pouvez aussi avoir des boîtes de moindre bonne qualité avec quelque chose de très bien à l'intérieur. L'idéal, c'est d'avoir une belle boîte avec quelque chose de vraiment édifiant et nourrissant à l'intérieur. Moi, je n'ai pas la belle boîte, c'est-à-dire que je ne propose pas des vidéos de grande qualité, voilà, je ne suis pas un spécialiste de la vidéo. Cependant, je souhaite, c'est mon désir que ce que je vous partage vous édifie. Alors voilà, le thème aujourd'hui c'est l'intelligence spirituelle. Alors j'ai quand même travaillé sur le sujet, hein. Il faut savoir que on ne peut pas se lancer dans la défense de l'évangile, hein. L'apologie, apologie c'est la défense de l'évangile sans faire un travail au préalable, un travail de réflexion, de méditation, de recherche, d'étude. Charles Spurgeon, qui était un grand prédicateur, expliquait que la préparation d'un message était la partie invisible de l'iceberg, donc supérieure à la partie visible. C'est très important. Alors, l'intelligence, d'abord, c'est quoi? L'intelligence, c'est la faculté de comprendre. L'intelligence spirituelle, c'est donc la faculté de comprendre les choses spirituelles, indépendamment des religions, des croyances ou de la non-croyance. Mais ceux qui sont incroyants vont attaquer le spirituel uniquement avec l'intellect. Alors l'intelligence naturelle, j'allais dire, c'est bien, mais c'est limité pour comprendre des concepts spirituels. Il y a différentes formes d'intelligence. Il y a l'intelligence, j'allais dire, mathématique. Il y a des gens qui ont vraiment cette intelligence, cette faculté de comprendre les mathématiques, que moi je n'ai pas d'ailleurs. Il y a aussi une forme d'intelligence, j'allais dire l'intelligence échiquéenne, pour les passionnés du jeu d'échecs. Et contrairement aux idées reçues, ceux qui sont forts au jeu d'échecs ne sont pas forcément des matheux. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et voilà, je vais rentrer maintenant directement dans le vif du sujet, parce qu'il faut savoir quand même que la Bible est un des livres les plus faciles à attaquer, pour la simple et bonne raison que c'est un livre dont l'histoire de la constitution du canon des Écritures, le canon c'est quoi? C'est la règle qui a établi comment on peut reconnaître un texte et le qualifier d'inspiré de Dieu ou non. Voilà. Et comme l'histoire de la Bible est compliquée, et comme en plus de cela le contenu de la Bible est lui aussi compliqué, donc c'est un livre qui est facilement attaquable. D'autant qu'il y a aussi des sujets difficiles à comprendre, d'où l'importance de l'intelligence spirituelle. Alors l'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 14, a dit la chose suivante, par l'écrit, il a écrit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. » Pourquoi? Il écrit,
parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut être réveillé spirituellement, être capable d'appréhender, de comprendre des concepts spirituels. D'où l'importance de l'intelligence spirituelle. Mais j'aimerais lire ce verset que je viens de citer dans son contexte. Je vais citer quelques versets qui font partie de ce chapitre, qui vont nous permettre d'avoir une vision plus complète de ce qu'a voulu communiquer l'apôtre Paul. Il écrit donc au deuxième chapitre de sa première épître aux Corinthiens. Alors les Corinthiens, c'était une église qui était relativement malmenée par des hérésies, par des problèmes de comportement. Il leur écrit ceci. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. C'est important, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est important. D'ailleurs, la crucifixion de Jésus, c'est ce qui nous différencie, nous les chrétiens, de toutes les autres religions. Est-ce vrai, est-ce faux? Ce sera le thème d'une autre vidéo. Je ne vais pas m'éparpiller aujourd'hui. Il continue en disant, moi-même j'étais auprès de vous, Corinthiens, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. L'apôtre Paul était un homme éprouvé et il manifeste ici son humilité. Il ne se la joue pas super héros ou super apôtre. Il est un humain, mais qui a reçu la grâce de Dieu. Et il continue en disant, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Esprit, quel esprit parle-t-il? Nous allons le voir plus loin, il parle de l'Esprit de Dieu. Une démonstration finalement de ce que l'Esprit de Dieu peut faire et de la puissance qu'il peut manifester. Et il explique pourquoi, il dit, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dieu nous a révélé par l'Esprit beaucoup de choses, c'est ce qu'il dit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, les choses spirituelles. Car l'Esprit de Dieu, l'Esprit, sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est important de retenir ceci. Il continue en disant, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Vous avez des gens qui sont très éloquents, qui sont capables de vous expliquer plein de choses, qui ont un haut niveau intellectuel. Pourtant, c'est creux sur le plan spirituel. Cela on peut embobiner des ignorants. Mais quelqu'un qui a le discernement spirituel et l'intelligence spirituelle, qui comprend les choses spirituelles, ne se laissera pas ébranler ni manipuler. Il dit, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et c'est là qu'il dit ceci. Mais l'homme naturel c'est l'homme, étymologiquement, dans le terme grec, c'est l'homme animal, l'homme livré à lui-même, l'homme qui réfléchit uniquement avec des concepts intellectuels. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître. C'est impossible, il ne peut les connaître. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Elles sont une folie pour lui. Quand on parle de l'évangile, Jésus-Christ qui est venu, lui l'innocent, mourir sur la croix pour nos péchés, voilà, c'est incompréhensible, cela dépasse l'intelligence, l'entendement naturel. Et on est capable de juger cela.
Il faut de l'intelligence spirituelle pour comprendre cela. On va voir aussi d'autres exemples où les propres disciples de Jésus ne comprenaient pas de quoi Jésus parlait. Par exemple, dans Matthieu chapitre 15, verset 16, il y a un tout petit verset. Jésus dit à ses disciples, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ?» Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Lisons le contexte. Alors le contexte, c'est quoi? C'est que les pharisiens avaient fait une remarque sur le fait que les disciples de Jésus ne se lavaient pas les mains avant de manger. Or, c'était la tradition. Et Jésus répond en disant aux pharisiens, aux religieux, les pharisiens c'était une caste de religieux, des enseignants. Il leur dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Alors, avant de continuer, juste une petite information qui reviendra, que je développerai quand je parlerai du canon des Écritures. Qu'est-ce qui a fait que nous reconnaissons tel livre comme inspiré de Dieu, comme canonique, et tel autre qui ne l'est pas? Il y a plusieurs critères, dont un, parmi tant d'autres, c'est que les livres que Jésus cite sont automatiquement retenus comme canoniques. Jésus cite Ésaïe, il cite Jonas, il cite plusieurs prophètes, Moïse, etc. Donc il cite le Deutéronome. Donc tous ces livres-là, on sait d'avance automatiquement qu'ils sont canoniques. J'en reviens au texte. Il s'adresse aux religieux. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Vous avez des gens qui parlent facilement de Dieu. Ils ont Dieu à la bouche tout le temps. Mais le cœur est éloigné de Dieu. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez ». Parce que vous avez des personnes qui écoutent mais qui ne comprennent pas. Là, Jésus nous dit, il disait à ses disciples, il disait à tous d'ailleurs, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, c'est-à-dire le fait de ne pas s'être lavé les mains et de manger sans s'être lavé les mains, c'est pas ça qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme, notamment les paroles. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues, car la vérité qu'annonçait Jésus touchait à l'essentiel, visait juste. Et cela les a scandalisés, les religieux de l'époque. Jésus leur répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, pourtant c'était des enseignants de la Bible, de l'Ancien Testament. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, c'est-à-dire ceux qui les suivent. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous cette parabole ». C'est-à-dire que même les disciples n'ont pas compris. Et Jésus dit « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Je continue. Un autre épisode où les disciples, encore une fois, il y a d'ailleurs beaucoup d'épisodes, je n'ai pas pu tous les relever, mais où les disciples n'ont rien compris à ce que disait Jésus. Matthieu chapitre 16, verset 9. Êtes-vous encore sans intelligence? C'était juste après l'épisode de la multiplication des pains. Jésus dit aux disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens, des partis religieux. Il leur dit, gardez-vous du levain. Le levain, c'est ce qui fait monter la pâte. Les disciples raisonnaient, mais ils raisonnaient mal. Ils n'avaient pas l'intelligence spirituelle à ce moment-là. Ils n'ont pas raisonné de manière spirituelle. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant su, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence?
c'est là le contexte. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Jésus lui-même était surpris que ses disciples ne comprennent pas. Il veut les interpeller, les amener à aller plus loin que les apparences ou les évidences. Et il leur répète la phrase « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ». Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Encore un autre exemple avec les disciples, où nous pouvons lire cette parole, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 25. « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » À qui s'adresse cette parole? En fait, il s'agit de 2 disciples qui se rendaient à Emmaüs juste après la crucifixion de Jésus. Voyons voir le contexte court. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, ça fait à peu près 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire le procès de Jésus, sa crucifixion. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, mais ils ne savent pas que c'est Jésus. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé, et l'un d'eux, nommé Cléopas, dit à Jésus, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Ils sont quand même en train de parler à Jésus, ils ne le savent pas. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Ils disent qu'il était un prophète. Pour eux, Jésus était un prophète. Pourtant, c'était des disciples de Jésus. Puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Mais bon, c'était des femmes. Pourquoi croire des femmes, n'est-ce pas? Et pourtant, elles avaient raison. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, ça veut dire vous ne comprenez pas, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit qui? Tout ce qu'ont dit les prophètes. Il est en train de leur dire, c'était écrit, et d'ailleurs il le dit, verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Nous avons là un élément important. Jésus est en train d'expliquer aux disciples qu'en fait, tout ce qui le concernait est écrit dans les Saintes Écritures de manière prophétique. Encore faut-il comprendre. Et ne pas tordre le sens des Écritures ou les interpréter de manière malsaine, erronée. À présent, venons-en à l'apôtre Paul. Mais concernant les propos de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a dit quelque chose d'important concernant l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre a écrit dans sa 2e épître, au chapitre 3, les versets 15 et 16, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » C'est ce qu'il fait, sous-entendu Paul, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Ils tordent le sens des paroles de Paul. Tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. L'apôtre Pierre est en train de dire qu'il y a des personnes ignorantes, mal affermies, finalement qui n'y connaissent pas grand-chose, qui tordent les propos
de Paul, mais aussi de toutes les Écritures pour leur propre ruine. C'est parce que cela les mène à la ruine. Et voyons voir le contexte dans lequel Pierre a écrit ceci. On va reprendre à partir du verset 1. L'apôtre Pierre écrit: Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. C'était la seconde lettre de Pierre. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Ça nous donne des éléments là importants. Et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent: où est la promesse de son avènement? Ils parlent de Jésus, l'avènement de Jésus. L'avènement dans le grec c'est parousia. La parousie c'est la seconde venue de Jésus. Où est donc la seconde venue de Jésus? Car depuis que les pères sont morts, c'est-à-dire nos ancêtres, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et Pierre écrit: mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, sous-entendu de son retour, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comment? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. On ne s'attend pas à être cambriolé. De la même manière, le Seigneur viendra comme un voleur. On ne s'y attendra pas. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est là qu'on retrouve le verset que j'ai cité avant. C'est ce que Paul fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. On en revient encore à Paul. Paul écrit dans Romains chapitre 10 verset 2, il dit: je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il parle d'une catégorie de croyants qui sont zélés pour Dieu, c'est vrai, mais sans intelligence. Sous-entendu, sans intelligence spirituelle. Mais de qui parle-t-il? On va le découvrir en lisant l'épître depuis le début. Verset 1, chapitre 10. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. De qui parle-t-il? Il parle de ceux de sa nation, des Juifs. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi. Il explique d'ailleurs ailleurs qu'on ne peut pas être sauvé par la mise en pratique scrupuleuse de la loi, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça, c'est la justice de la loi. La justice de la foi, c'est croire en Jésus qui a accompli la loi pour nous. On ne peut plus l'accomplir. D'ailleurs, personne n'a jamais pu l'accomplir parfaitement. Jésus l'a accompli pour nous et c'est grâce à la foi en Jésus-Christ qu'on est sauvé. C'est ce qu'explique Paul dans son épître, que je vous encourage à lire en entier d'ailleurs. Et maintenant, quelques exemples où il est important de posséder l'intelligence spirituelle de manière encore plus flagrante. Ce que je veux dire par là, c'est que les versets que je vais citer maintenant révèlent qu'il faut vraiment de l'intelligence spirituelle pour comprendre. Sinon, on va tordre le sens des Écritures, comme beaucoup de personnes l'ont déjà fait. Par exemple, Jésus a dit: au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. C'est dans Luc chapitre 19 verset 27. Je vous invite à lire ce verset dans son contexte. Luc chapitre 19 verset 27. Mais est-ce que Jésus, lui, a vraiment voulu dire qu'il faut tuer ses ennemis? Lui qui a dit d'aimer nos ennemis, de pardonner à ceux qui nous font du mal, est-ce que là, il n'y a pas de contradiction? Qu'allez-vous en déduire? J'ai déjà vu certaines personnes dire que voilà, Jésus, votre livre, il n'est pas aussi pacifique que ça, Jésus n'était pas pacifique. Regardez, il me cite ce verset. Un autre verset, je ne vais pas donner la réponse aujourd'hui.
une autre fois. C'est juste pour vous encourager vous-même à exercer votre saine intelligence, l'intelligence spirituelle. Une autre parole, Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Est-ce que Jésus est en train de parler de guerre? Un autre verset, Matthieu 5, 29. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » C'est-à-dire dans le feu de l'enfer. Est-ce qu'il faut vraiment s'arracher l'œil? Par exemple, si vous regardez des choses malsaines, que vous êtes esclave de certaines choses que vous regardez, que vous ne devriez pas regarder, est-ce qu'il faut vraiment s'arracher l'œil? Est-ce qu'il faut prendre cette parole au sens littéral? Sinon, il risque d'y avoir beaucoup de borgnes, voire même s'arracher les 2 yeux. Une autre parole, Matthieu 18, verset 8. « Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, » ça veut dire si par nos mains ou nos pieds, nous faisons des choses pas bien, coupe-les et jette-les loin de toi. Parce qu'il faut prendre ces paroles au sens littéral. Sinon on peut commencer déjà à se couper les mains et les pieds. Car celui qui pourrait dire que lui, il n'a jamais péché avec ses mains ou ses pieds, les pieds, ça veut dire qu'on est allé dans des endroits où on n'aurait pas dû aller. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Il faut de l'intelligence spirituelle pour comprendre ce que Jésus a voulu dire là. Sinon, il est très facile effectivement de dire, voyez, voilà, Jésus est cruel, il faut s'arracher les yeux, se couper les pieds et les mains, voilà. Jésus veut qu'on tue ses ennemis en sa présence, etc. Maintenant, pour terminer bientôt, Luc 18, 34 et Luc 24, 45. Alors Luc 18, 34 nous dit « Mais ils ne comprirent rien à cela, c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. » De quoi Jésus parle-t-il? De quoi est-il question dans ce texte? Ils ne comprirent rien à cela. Il s'agit des disciples. Lisons le contexte. Luc 18, à partir du verset 31, « Jésus prit les 12 auprès de lui, les 12 disciples, et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme. » Le Fils de l'homme, c'est un terme qui avait tout son sens pour les Juifs de l'époque. Quand il est parlé « le Fils de l'homme », c'est une allusion au Messie. On trouve cette expression notamment dans le livre de Daniel. Donc, tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Ça semble relativement facile à comprendre. Pourtant, verset 34 nous dit « Mais ils ne comprirent rien à cela, c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. » Et enfin, plus loin, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, le verset 45, il est écrit que « Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. » Le contexte, nous allons le lire. « Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. » Alors, qui sont ces personnages qui retournèrent à Jérusalem? Ce sont les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, dont j'ai parlé précédemment. Quand ils ont réalisé que celui qui avait cheminé avec eux, qui leur avait expliqué dans toutes les Écritures ce qui concernait le Messie, une fois qu'ils ont compris que c'était Jésus, ils sont retournés à Jérusalem pour avertir les disciples qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Donc ils sont retournés vers les disciples et ils ont dit « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Et tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, lui-même c'est Jésus, et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, les disciples étaient saisis de frayeur et d'épouvante. Ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Donc je suis vraiment ressuscité en chair. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Sous-entendu, je ne suis pas un fantôme. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, où il y avait encore la marque des clous. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore,
et qu'ils étaient dans l'étonnement, c'est vrai qu'il a de quoi être étonné, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea avec eux, il leur a démontré qu'il était vraiment ressuscité. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, pourquoi? Afin qu'ils comprennent les Écritures saintes. Sinon on ne comprend pas. Vous avez des personnes qui ont lu Moïse, les prophètes, les psaumes, ils n'ont pas trouvé les prophéties qui parlent de tout ce que devait vivre Jésus. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alors voilà, pour conclure, je dirais que mon développement est incomplet, il ne pourrait pas d'ailleurs l'être, c'est un sujet tellement large, mais si j'ai réussi à vous communiquer cette envie de méditer, de réfléchir sur l'importance de l'intelligence spirituelle, alors je m'en réjouirai. Alors je dirais aussi qu'un disciple, c'est quelqu'un qui apprend, qui étudie continuellement, et même un enseignant, c'est quelqu'un qui enseigne, mais qui continue d'étudier tout au long de sa vie. L'apôtre Paul a dit que nous connaissons en partie seulement. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout comprendre. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'intelligence spirituelle que nous sommes appelés à exercer, donc ça veut dire qu'il faut être humble devant la Bible, humble devant Dieu, et que lorsqu'on se trouve devant un texte, une difficulté biblique qu'on n'arrive pas à résoudre, il ne faut pas tout de suite en déduire, comme le font beaucoup, oui, c'est la preuve que c'est faux, c'est contradictoire, etc. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où j'aborderai certainement le thème de l'interprétation des Saintes Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci d'avoir écouté jusqu'ici.